psychologie positive. Alors, j'avais envie de partager ça avec vous parce que, effectivement, je vois beaucoup de dérives et des dérives qui peuvent même être contre-productives dans l'approche actuelle de la psychologie positive. Alors, la base, c'est d'abord de se dire que la psychologie, c'est plus tabou et c'est pas forcément avoir un pet au casque. Déjà. D'une. Je dis ça parce que je vois beaucoup de témoignages, même de personnes qui errent euh, euh, mince, au niveau médical, l'errance médicale, c'est ça, et à qui on dit ah mais de toute façon c'est dans ta tête, voilà. Donc il y a quand même, voire même des médecins entre parenthèses, hein. Donc il y a quand même au niveau culturel cette espèce de base déjà de négativité sur la façon dont on va aborder la psychologie. Donc en fait c'est une première en fait, base de psychologie positive. La deuxième, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'échec, il y a que des apprentissages. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est un chemin de vie, et sur notre chemin de vie, il y a des hauts et des bas, comme tout à chacun, effectivement, ne pas oublier. Maintenant, c'est ne pas oublier que ceux qui sont passés par là ne balancent pas le oui, bon, on a tous des hauts et des bas. Oui, c'est bien, mais alors, il y a un moment donné, peut-être que quelqu'un t'a écouté, et peut-être que la personne qui est en train de te parler là maintenant a besoin d'être écoutée à son tour, hein, déjà. Et c'est aussi une façon de se dédouaner. Alors, j'ai pas fait d'études pour voir s'il y avait une corrélation entre cette réaction-là et le fait de ne pas avoir réellement réglé les problèmes et que justement on a mis sous le tapis en disant oui, une happy face ou en se convainquant bien souvent oui, mais alors ah bah j'ai la santé, ah bah oui j'ai un toit à manger, etc. Donc ah oui, comparé à d'autres, voilà. Et déjà voilà, c'est sortir de la comparaison, sortir de la compétition, sortir de c'est de prendre encore une fois la personne dans son unicité là où elle en est. Donc ça veut dire que avant de lui balancer qu'elle va transformer son expérience en positif, et je suis d'autant plus concernée qu'en tant que coach, on arrive à ce moment-là, justement. Peu importe ce qui s'est passé avant, on arrive au moment où justement on va aller sur la transformation et en faire quelque chose de positif et de nouveaux projets. Et on est sur du nouveau parce qu'il y a forcément un avant et un après. Quelle que soit l'expérience que l'on vit, qu'elle soit positive ou négative, elle nous nourrit. Donc on va plus être la même hier que ce qu'on est et on ne sera pas la même demain. Hein, métaphoriquement sur une grande échelle. Hein, je précise que c'est une métaphore. Et c'est important puisque sinon vous ne recevez pas l'autre là où il en est. Hein, où elle en est. Pas tomber dans le... Il y a des étapes. Ensuite, c'est partir justement du principe que quelle que soit la situation et non pas un problème, c'est un moment qui va être plus ou moins long sur l'histoire de vie, mais ça ne s'arrête pas là et c'est pas le dernier et qu'il y a quelque chose derrière et que quelque chose de mieux. Mais dire à quelqu'un que ça va être quelque chose de mieux alors que ça fait 3 ans qu'elle est dans la panade parce que c'est une réalité de terrain, ça va pas aider plus. Parce que du coup, ça va lui mettre la pression quelque part et lui rajouter de la culpabilité. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des étapes où déjà, soi-même, on passe par un questionnement et de se dire, voilà, mais pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, et j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Ce laps de temps, vous en avez besoin, plus il est réduit, tant mieux. Mais il y a un moment donné, voilà, il peut y avoir de la colère, de la frustration, de la tristesse, et tout ça, ce sont des émotions. Et la positivité telle qu'elle est engrangée aujourd'hui, c'est justement euh, arrête de te plaindre, il y a des gens plus malheureux que toi. Donc là, on n'avance pas. On retombe dans le cadre de l'individualisme et de l'égoïsme, quelque part, parce que ça en est. C'est une forme aussi, avec en plus, sous le couvert, aujourd'hui, c'est une certaine mode de soi-disant bienveillance et de spiritualité bienveillante qui en plus donc se part de toute la gentillesse du monde pour te dire tu m'emmerdes quoi, démerde-toi avec ton problème. Voilà. Et c'est avec le grand sourire et la grande bienveillance et tout le côté. Voilà. Donc, attention à pas retomber dans les travers d'une société qui veut montrer que le plus beau
le plus beau. Voilà, c'est beau, ça brille, voilà. Et tout ce qui brille n'est pas d'or, ne l'oublions pas. Donc on est des êtres humains et justement laisser la personne vivre ses étapes et plutôt que de critiquer, comparer et ne pas écouter, être là et voir justement ce dont la personne a réellement besoin, comment elle ressent réellement les choses et quel est le contexte et quelle action on peut faire pour réellement, concrètement l'aider. Voilà. Donc c'était important parce que j'ai beaucoup d'exemples de personnes comme ça, mais même dans certains cas des harcèlements où alors voilà, bon, ça c'est autre chose où on attire cette espèce de loi de l'attraction. Faut arrêter avec ça. Hein, parce qu'on retombe là c'est un autre contexte, c'est pas le happy face, c'est entre la lumière, le sombre, et croyez-moi, je suis d'autant plus légitime que j'ai aucun problème avec la spiritualité, bien au contraire. Par contre, attention à ne pas tomber dans, encore une fois, cette espèce de dédouanement d'accompagnement en disant à la personne oui mais alors ou pire alors tu es en train de payer quelque chose, c'est ton karma, mais enfin je veux dire ça voilà, c'est en plus enrobé justement sur cette spiritualité. Donc, allez, tout va bien, il faut être toujours bien, il faut être toujours zen, il faut être toujours si. Non, on est des êtres humains avec des émotions. Donc, c'est apprendre à non pas les gérer finalement. Et j'avoue que même moi, j'ai utilisé ce langage qui est finalement erroné. Parce que la communication non verbale est à 92%, mais les 8% de mots sont très importants quand même. Hein. C'est vrai, j'en profite pour le souligner. C'est aussi une évolution en fait, c'est des choses qui sont tellement évidentes pour moi que j'oublie de le dire, donc maintenant je le précise. Voilà, parce que ça, c'est se remettre en question à un moment donné, dire bah oui, effectivement, à un moment donné, je ne l'ai pas précisé, bah, je le précise maintenant. Parce qu'on ne peut pas toujours penser à tout et on ne peut pas être systématiquement, on n'est pas responsable de comment va être reçue la chose, effectivement, enfin, ce qu'on est en train d'exprimer, pardon. Malgré tout, il ne faut pas que ça empêche de justement s'exprimer, parce que sinon, on ne libère pas la parole. Voilà. Donc c'est important de prendre en compte que la psychologie positive, c'est justement se dire que voilà, rien n'est fatal dans ce qui vous arrive. Voilà. C'est simplement une histoire de vie et vous allez la passer et c'est tendre la main à la personne parce que toutes les histoires qu'on entend aujourd'hui, waouh, alors on montre déjà il y a une espèce de voilà, de ce qui se voit, hein, donc on parle de handicaps qui sont bien visibles, qui sont bien reconnus par la société, ou parce qu'à un moment donné, une personnalité a connu ou est telle ou telle dans telle ou telle situation, donc du coup on en parle, donc on reste dans la visibilité. Or, accueillir l'autre, c'est accepter de ne pas savoir ce qu'il vit et de ne pas savoir ce qu'il ressent, donc c'est l'invisible. Hein. Donc c'est d'aller plus loin que le regard et d'accueillir l'autre. Donc dans cette façon de voir les choses, toutes ces personnes-là, bien sûr qu'on voit le résultat, mais encore une fois, on n'a pas vu tout le parcours qui les a amenés là. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Et même la souffrance qu'elles peuvent exprimer encore aujourd'hui, qu'elles n'ont pas forcément envie ou qu'elles ont dépassé. Donc effectivement, quelque part, aujourd'hui, elles sont heureuses, donc elles vont partager leur bonheur. Mais par contre, pas oublier, avoir enfin, voilà, cette capacité intellectuelle de se dire oui mais attends, le chemin là était pas forcément évident et il y a quand même à un moment donné de toute façon quelqu'un ou plusieurs personnes qui ont été là et qui ont tendu la main aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Même si effectivement dans la douleur on est seul parce que c'est nous qui la vivons et on est dans notre corps. Évidemment, en tant qu'empathe, je sais pertinemment sans l'avoir vécu, je peux sentir la personne et je peux comprendre humainement ce qui se passe. Mais je vais quand même l'accueillir avec ses mots et ses ressentis parce que je ne suis quand même pas à sa place complètement. Je suis capable de me mettre à sa place, mais je ne le suis pas. Hein. Donc il y a quand même une distinction, d'où le fait de pouvoir l'accueillir sans jugement. Voilà, de ne pas projeter ce que je pourrais mettre derrière ce que je ressens.
physiquement. Voilà. Et donc, voilà, je voulais vraiment partager ça parce que je vois la dérive, même dans justement des environnements où, qui sont justement susceptibles et qui sont même légitimisés pour faire de l'accompagnement et pour justement accompagner les personnes pour passer ces périodes plus ou moins difficiles, douloureuses, enfin ces passages à vide où on se sent un petit peu perdu, et de justement d'abord accepter que la personne soit perdue, et puis parce qu'il faut déjà qu'elle l'accepte elle-même, donc ça serait bien que ce qu'il y a autour, elle puisse s'y appuyer pour dire, bah voilà, on va te laisser le temps de te retrouver et de t'accompagner pour éviter d'en rajouter justement. Et donc cette positivité peut être aussi toxique que la critique, la comparaison, parce que c'est une forme de critique et de rejet. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous et je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite à voir les autres vidéos sur d'autres thèmes, mais voilà, il peut y avoir d'autres choses qui vous parlent, donc n'hésitez pas. En tout cas, merci de votre écoute et à très bientôt.